Yo tout le monde, c'est Denmark et en fait aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur Arma 3 dans un nouveau serveur. Donc ça, je pense que ces temps-ci vous avez beaucoup en fait de présentations de jeux, de mods sur ma chaîne. On avait Strandy, puis on avait après ça Identity et maintenant on a tout simplement le list d'or qui est le nom du serveur, mais qui s'appelle LLD Life ou je sais plus trop c'est quoi le nom en fait de la map, mais on va appeler ça LLD Life. Ah ben c'est ici en fait le nom. Donc Bornholm Life RPG tout simplement. On va juste tout simplement dire Born on Life. Donc, qu'est-ce que c'est que le serveur? C'est comme Altis Life, mais cette fois-ci on est avec une map assez spéciale que je ne connaissais vraiment pas en fait, qui a été créée par un joueur. Et on se retrouve dans un serveur québécois. Donc pour ceux qui connaissaient Dog un petit peu, c'est à peu près comme ça. Mais en mieux, vraiment ça va être en mieux parce que là on a vraiment deux admins débiles qui sont qui est tout simplement Marget et Fuzz. J'espère que t'as bien dit, j'ai bien dit le nom, je suis plus trop sûr. Mais bon, un bordel, je vais me mettre. Bonjour. Je sais pas si... Yo. Ça te dit de faire un peu d'argent rapide, genre c'est pas de l'illégal, mais je sais pas si t'as... Non, pas si tu actuellement. fais J'étais avec ma GoPro. Je fais un petit tournage de la ville, désolé. Peut-être un petit peu plus tard, Ah, mais pas maintenant. Pas maintenant. ok, c'est bon. Ça fait plaisir. Merci Bye. de l'offre. Allez, bonne journée. Euh, Yes, bye. Bon, c'est parfait. Et je pense qu'on se retrouve avec une extrêmement bonne communauté parce que pour entrer dans le serveur, en fait, vous allez avoir les liens dans la description normalement, ben juste un lien, c'est celui-là du site. Donc, vous devez vous créer un compte sur le site, lire les règlements, demander en fait une entrevue et quand vous avez l'entrevue, en fait, vous allez avoir plusieurs questions, etc. pour pouvoir entrer dans le serveur. Donc, c'est un serveur qui est quand même assez sécurisé, c'est-à-dire que vous pouvez pas rentrer dans le serveur comme ça. Vous avez une entrevue à faire avec un admin. Et c'est ça, c'est quand même assez, on va dire, sélectif. Et c'est ça qui est bien justement dans le serveur parce qu'on se retrouve vraiment pas avec des kikoulol qui écrasent du monde en quad. C'est totalement impossible qu'il y ait ça dans le serveur. À moins que les kikoulol sont vraiment déterminés, mais ça m'impressionnerait fortement. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va faire un petit tour de la map, c'est-à-dire qu'en ce moment on est un petit peu dans la ville principale qui s'appelle Rouen. Et on va se rendre ici, dans Clemensker, pour m'acheter en fait un garage. Donc le garage, si je m'en achète un, ça va rien coûter en fait sortir mes véhicules. Donc il y a quand même beaucoup de véhicules modés aussi dans le serveur et le serveur est en constante évolution. Vraiment les admins travaillent fort là-dessus pour faire plusieurs améliorations. Il y a des mises à jour à tous les jours. On trouve les bugs, on le dit aux admins, ils les arrangent. Donc vraiment ils sont proches de leur communauté et c'est ça qui est le fun justement. C'est pas des admins en fait qui vont rester dans leur lobby clos, qui vont jamais nous parler, etc. Si vous avez un problème et tout. Il y a aussi le support à la clientèle, si je pourrais dire ça comme ça, sur leur site. Là, ce que je vais faire, je suis pas mal, on va dire, équipé, si je me trompe pas. Donc, on a le beau petit iPhone dans le menu Y. Ok, j'ai ma pioche. Carte de débit, ça en fait, ça va servir à acheter, même si vous n'avez pas d'argent sur vous, mais vous devez avoir de l'argent en banque forcément. Donc c'est quand même utile parce que comme ça, vous n'êtes pas obligé de traîner des millions et des millions sur vous si vous prévoyez acheter quelque chose. Peut-être que le service taxi, ça irait mieux, mais je préfère vous faire un petit tour de la map. Ah ben quoi que, ça serait mieux prendre le taxi, après ça faire un tour de la map. Comme ça, j'aurais pas besoin de sortir mon véhicule et de payer. Donc c'est Clemensker, j'espère qu'il est dans le service taxi. Coin donateur, Nexo, ah il est pas là, merde. Est-ce qu'il y en a un qui est plus proche? Pour moi, c'est presque juste les grosses villes qu'on peut aller. Non, ça va être mieux aller. Ah merde, il va falloir que je sorte quelque chose. Donc on va aller au garage qui est tout simplement ici. On va aller là. Donc, vu que c'est une nouvelle map, tout le monde et presque tout le monde sont perdus. Donc, personne connaît la map par cœur comme Altis. Donc, c'est ça un petit peu, on va dire, qu'est-ce qui est bien dans ce serveur-là. On a vraiment l'impression d'arriver dans une nouvelle ville, justement parce qu'on arrive dans le serveur. Tout le monde est nouveau, mais tout le monde connaît pas la map. Donc, c'est ça qui est bien. On se retrouve pas dans Altis. On trouve vraiment pas que ça ressemble à d'autres serveurs, justement. On est comme un petit serveur unique, j'ai envie de dire. C'est ça qui est vraiment le fun. Québécois en plus de ça. Et c'est juste incroyable. C'est totalement juste incroyable. Donc en ce moment, c'est sûr que là, on va dire les champs de coke, les champs de pavot. Après ça, on a les choses classiques, on va dire mine de cuivre, les diamants, etc. Mais il va y avoir, comme sur Dog, en fait, les événements un petit peu spéciaux qui vont arriver, c'est-à-dire la nuke, la Banque fédérale, mais qui vont être un petit peu modifiés apparemment. Donc j'ai hâte justement de voir qu'est-ce que ça va donner, parce que moi, la nuke, c'est vraiment quelque chose que j'ai totalement aimé faire. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo, vous avez vu que c'était quand même assez intense. C'était drôle aussi.
Je pense que je l'ai réussi une fois, j'ai échoué 2 fois, donc c'est un petit ratio de 33%, 0.33 de victoire. Véhicule au garage. Donc là, je vais devoir le sortir. Donc pour sortir les véhicules, justement, ça va coûter un petit peu de l'argent. Donc quand vous achetez votre garage, après ça, ça vous coûte absolument rien. Le garage est au prix de 500 000 $. Donc à la longue, vraiment, vous allez être gagnant. Donc on va prendre le petit Monster Truck juste pour vous montrer. En espérant que je me fasse pas arrêter par la police en conduisant comme une merde. Ah, il est rendu bleu cette fois-ci. Il change de couleur. Donc vraiment, il y a plusieurs véhicules modés. C'est juste incroyable. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime des véhicules modés. Donc on va juste faire 5 pour baisser le son. Donc en faisant la touche 5, vous mettez on va dire les bouchons d'oreille et ça vous permet tout simplement on va dire que le son du jeu soit moins fort. Donc c'est fortement pratique. Là par contre, je vais remettre mon petit point à la ville. Ok voilà. Ah, bon, ce truc par contre il fait baisser les FPS un petit peu. Parce que vraiment ce qui est bon dans on dit dans ce serveur là, c'est que de 1, c'est pas comme Altis Live, c'est-à-dire que des fois dans Altis on passait dans des villes, on était en poursuite policière, etc. Et ça a commencé à laguer genre à 15 FPS dans une ville. Alors que dans ce serveur là, les villes sont quand même assez bien optimisées. Mais je pense que le Monster Truck, il y a quelques petits problèmes d'optimisation qui sont pas très graves, hein, ça c'est sûr. Comme là, j'étais à 25 FPS, d'habitude, je suis pas mal à, on va dire, 50 FPS quand je suis dans cette zone-là du jeu. Donc, je pense que c'est le véhicule qui fait un petit peu baisser les FPS. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, 5.8 km, ça va se faire assez rapidement. Ah, ben, il n'y a aucun policier de connecté parce qu'on le voit, en fait, à droite, en dessous de notre jauge de vie. Et c'est une map vraiment que j'aime découvrir parce que j'adore les routes. Il y a certaines autres routes qui sont un petit peu plus compliquées à emprunter, mais comme cette route-là, ça s'emprunte hyper bien. C'est comme une espèce de mini-autoroute en ligne droite en plus, donc ça va assez bien. Donc, si vous allez sur le serveur, faites attention aux arbres. Vraiment, faites attention aux arbres si vous êtes accepté et tout, parce qu'il y a certains arbres que si vous avez une grosse cargaison, en fait, en hauteur, vous allez accrocher les branches comme ici, là. Ah, là, ça n'a pas marché. Vous allez accrocher les branches et ça peut vous casser un pneu. Donc, faites attention un petit peu aux arbres quand vous êtes sur ce genre de route-là. Ils sont quand même assez dangereux. C'est Dame Nature, en fait, qui est assez dangereux. Au moins, il n'y a pas de police. Là, je peux faire un petit peu n'importe quoi. Ben, pas n'importe quoi non plus, mais je peux conduire à peu près comme je veux. Donc, c'est un serveur extrêmement RP. Si vous n'êtes pas un joueur RP, oubliez tout de suite ce serveur, parce que de 1, vous n'allez même pas pouvoir, on va dire, passer l'entrevue, vous allez échouer, ça c'est sûr. Mais c'est un serveur totalement RP. Les règlements sont vraiment importants à lire. Parce que c'est pas non plus exactement comme certains serveurs. J'essaie de conduire un petit peu comme du monde. Ah, on va allumer les lumières tant qu'à faire. Et putain, c'est juste énorme. Donc aussi, chose à préciser, bon, je pense que c'est écrit aussi dans un règlement, mais il faut attendre une semaine avant de pouvoir être rebelle. Donc la première journée que vous allez vous connecter, vous devez attendre une semaine pour être rebelle. Et ça, je pense que c'est vraiment un règlement que son importance, justement, parce qu'au moins on va pas avoir des rebelles directement dans les premiers jours du serveur. Là, on a une semaine un petit peu pour ceux qui ont commencé directement la journée, on va dire, du lancement du serveur. On a à peu près une semaine pour se préparer. Et un petit peu être normal, en fait, être un civil sans être un rebelle. Et quand vous êtes rebelle, vous n'avez pas de salaire. C'est-à-dire qu'à chaque 5 minutes, en civil, on reçoit 350$. En rebelle, on reçoit strictement rien. Et ça, c'est vraiment bien aussi. C'est plusieurs petites choses comme ça qui sont changées comparé à d'autres serveurs qui sont juste énormes. Là, je vais peut-être faire du hors-piste. Oh merde! Correct. Oh, le skill. Le skill. Donc vraiment, le Monster Truck est trop énorme. En ce moment, j'étais à 40 FPS, pas si pire. Si j'avais un véhicule normal, je serais peut-être à 60. Même, je serais pas mal à 60. Peut-être le Monster Truck, vu que c'est un véhicule modé. Bref. Ah, mais ça va quand même assez vite. Donc, j'avais fait un petit tour d'hélicoptère avant justement que le serveur soit ouvert au public. J'ai pas eu le temps de faire des vidéos en fait parce que j'étais allé sur Counter-Strike. J'ai commencé à être un petit peu accro à Counter-Strike. Donc, je risque de pas mal faire des vidéos justement sur ce mode-là. Si je fais des vidéos live, en mode live, ça va être sur ce serveur-là, c'est-à-dire le liste d'or. Là, par contre, il y a H1Z1 qui arrive le 15 janvier. Donc, on va un petit peu faire des vidéos de tout. C'est-à-dire que quand H1Z1 va arriver, ça va être H1Z1, LLD. Après ça, quand ça va être GTA 5, ça va être GTA 5, LLD, etc. Même chose pour Strand Deep. Donc, on va faire plusieurs vidéos sur LLD. Après ça, ça va être H1Z1. On revient sur LLD. On va aller sur Strand Deep. On revient sur LLD, etc. Donc, on a quand même pas mal de sorties ce mois-ci au niveau des jeux. Bon, j'étais à 800 mètres. Donc, je sais pas quel garage que je vais acheter parce qu'il y a beaucoup de garages à acheter. Là, j'ai encore... What the fuck? Comment ça, j'ai moins 3 millions, je sais pas quoi, là? What? C'est quoi ce bug? J'ai moins 32 millions? What the fuck? Attendez, j'ai moins 30...
320... J'ai moins 32 658. What? What the fuck? Dans ma banque, en... Attendez, j'ai retiré l'argent, ça veut dire... Attendez. Oh non, le con. Le con. Le con. Oh mon dieu, parce qu'en fait, là, il y a la carte de débit, puis il y a comme un petit bug qui fait que... On arrive dans le négatif, mais là, ce que je voulais pas payer avec ma carte... Ah oh non, j'ai l'argent sur moi, espèce de con. Je me promène avec 951 000 sur moi. Oh non, 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 ça marche pas, là. Donc, normalement, la vidéo va être disponible en 45 images par seconde, mais vu que je suis en bas de temps en temps, vous n'avez pas totalement été à 45 images par seconde, mais à certains moments, oui. Oh non, je suis vraiment con. Je pense que je vais prendre ce garage-là, il a l'air sympathique. Quoique, ça serait peut-être mis à côté de ça directement. Donc, j'allais voir s'il y a un autre garage plus proche, en fait, du marché. Parce qu'on peut spawner directement dans notre garage. C'est ça qui est bien. On va passer ici. Il y a un ATM. Ah ben ici, il y a tout, bordel. Il y a un autre garage au fond. Puis là-bas, c'est comme un petit peu le... Je pense que je vais prendre ce garage-là, il a l'air vraiment sympathique. Donc, moteur coupé. On descend, on barre le véhicule. Donc, comment on achète ça, le garage? Donc là, j'ai la licence de propriété. Par contre, j'ai aucune idée comment l'acheter. Normalement, c'est avec molette ou quoi? Windows. Comment on fait pour acheter? Ah, et Windows, ok. Acheter la maison. Cette maison est disponible au prix de 500 000 $. Il prend en charge jusqu'à 0 conteneur de stockage. What? Ok, mais ça, c'est les conteneurs de stockage. Ça, on s'en fout un peu, là. Je sais pas, là. On s'en fout, non, là. Wow, what the fuck? De quoi 0 conteneur de stockage? C'est parce que je peux acheter ça aussi, ou... C'est quoi, je comprends pas, là. Ah, mais je vais pas acheter la maison, j'ai acheté le garage, merde. Je vais acheter le putain de garage. What the fuck? C'est pas un garage, ça c'est une maison, putain. Si je m'en vais à lui, c'est encore une maison ou c'est un garage? À moins que ça l'ajoute les deux, là. Oh, putain de merde, c'est quoi ce fuck? On va essayer. J'espère que c'est pas la putain de maison que je vais acheter à la place du garage. Si c'est les deux, tant mieux. Mais là, j'espère que... Mais non, c'est pas marqué garage. J'allais prendre un garage. Je vais vraiment pas me faire avoir. Je sais que de toute façon, les admins pourraient un petit peu me rembourser. Puis on va dire enlever la maison de, on va dire, de ma priorité. Mais je vais pas prendre de chance. Quoique non, en fait, les admins, ils vont juste rembourser si, exemple, c'est des problèmes majeurs. Tu sais, il y a comme deux... J'ai essayé de prendre un garage tout seul, là. Comme lui, là. Il a l'air d'être pas mal tout seul. Faut pas que je fasse le con en achetant une maison. J'en ai pas besoin actuellement. C'est vraiment un garage que je veux. Acheter la maison, 0. Non, je pense que en fait, c'est vraiment le garage. Fait que je vais prendre le garage du fond. C'était juste un petit bug d'écriture, je sais pas. En tout cas, j'espère parce que là, ça me ferait vraiment chier d'acheter une maison, mais que c'est ça. En tout cas, on va aller voir. Bordel de merde. C'est pas le temps de faire le con d'Enmer, surtout pas là. Ok, on coupé. On va aller voir ici. Acheter. Acheter. Vous avez payé 500 000 $ de votre poche. Ok, mais est-ce que c'est mon garage ou non, putain? Vendre le garage. Accès au garage, ranger le véhicule. Oh yeah, fucking god. Yes, yes, good. Bon, c'est rendu ça. Puis là, si je vais acheter ça, ça va encore me coûter une autre affaire. Là. Ah, c'est ça. Là, ça, c'est la maison. 1 million, putain de merde! C'est quoi les conteneurs de stockage? Ça, je sais pas trop c'est quoi, conteneurs de stockage. Hey, j'aimerais trop savoir cette maison-là est juste à côté de mon garage, putain. Quoique, ça serait peut-être mieux avoir une maison ailleurs pour spawner ailleurs, mais ça, je sais pas. Bon, donc, bon. Oh, mais ça, c'est parfait. Donc, je vais vous montrer un autre véhicule qui est vraiment très très nice. Je vais le sortir, de toute façon, ça me coûte absolument rien. On va juste barrer. Ah, je le barre, mais ça sert strictement à rien. Là. Ranger le véhicule. Voilà. Et accès au garage, on prend tout simplement le Monster. Frais de garage, 0 $. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Tu n'as pas 0. What? Ah non, faut avoir de l'argent dans un compte bancaire, même si ça coûte 0 $. Parce que là, en ce moment, je suis dans le négatif. Ah putain, ça va être quelque chose que je vais pas aussi signaler aux admins. Yo, l'ATM il est en bas, espèce de con.
J'ai déposé l'argent que j'avais tout sur moi. Je sais même pas pourquoi j'avais ça. J'espère que j'ai assez d'argent en fait pour rembourser les deux autres gars. Parce qu'en fait, hier, on était en live, on a fait du diamant. Mais c'est tout moi qui ai eu l'argent en fait. Parce que les deux autres, il y en a un en fait comme déconnecté, après ça, etc. Là. Donc j'espère que j'aurai assez d'argent pour le rembourser. Puis sinon, on peut aller sur une autre one tout seul. Puis je leur rembourserai l'argent que je leur dois déposer. Ok, parfait. Donc là, j'ai 400 000 en banque. Oui, déjà, j'étais à 46 FPS dans la ville quand il n'y a pas de monster, là, ça va bien. Voyons merde, c'est quoi je voulais faire, là? Ah oui, c'est vrai, sortir le camion. J'ai la mémoire qui part un petit peu. Donc on va aller ici. Accès au garage. Scania, récupérer. Mise en place du véhicule. Un petit temps de chargement, je sais même pas où est-ce qu'il va apparaître en fait. On va se reculer un peu là. Où vas-tu apparaître, mon petit? On va prendre une petite photo comme d'hab. Ah, il pleut. Il pleut. On va remettre le son. C'est vrai, j'en vais un petit peu enlever le son. Oh shit, j'ai eu un freeze. What the fuck? Ok, j'étais sûr qu'il y avait crash mon jeu. Donc voici mon camion. Hey, c'est dangereux avec le poteau, merde. C'est une chance que c'était pas un gros véhicule large. Donc voici un petit peu mon véhicule. Scania qui fait vraiment penser à Euro Truck Simulator 2. Sauf le derrière un peu, mais surtout le devant. Et je l'ai mis vert. Hein. Forcément, je l'ai mis vert. Donc je vais vous en faire une petite tournée. Voilà. C'est sympathique. L'intérieur, ça me fait un petit peu penser à Euro Truck. Évidemment, c'est moins bien fait, là, mais ça me fait quand même penser à Euro Truck. Ici, avec l'espèce de... Ouais, c'est vraiment sympathique. Donc, je pense qu'on va déjà s'arrêter ici, en fait, pour la petite vidéo présentation. Donc, c'était pas grand-chose, mais j'ai pas non plus grand temps, parce qu'en fait, mes parents arrivent bientôt. Donc, c'est ça. Donc, justement, vous mettre les liens dans la description si vous voulez un petit peu poser votre candidature pour pouvoir jouer sur le serveur. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur serveur québécois qu'il y a sur Arma 3 au niveau du mode live. Donc, voilà. Vous avez tout dans la description de la vidéo. Et on va s'en refaire d'autres vidéos. C'était seulement une petite vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblait la map. C'était quoi? Ça aurait été mieux en hélicoptère, certes, pour vous montrer, faire un petit tour de la map. Mais ça, je vous laisse découvrir un petit peu par vous-même. Donc, les prochaines vidéos, normalement, ça va être un petit peu, on va dire, des voyages de coke, de plein de choses, de diamants aussi, avec quelques situations qu'il va y avoir, en tout du moins, je l'espère. Donc, on va aller avec des petites vidéos un petit peu plus intéressantes que présentation. Donc, sinon, moi, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis bon matin, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peu importe, portez-vous bien, jouez bien surtout, et faites attention à votre survie, surtout sur ce serveur, c'est extrêmement important. Allez, sinon, moi, je vous dis peace, et à la prochaine.